Avec Génération Identitaire, vous êtes connu pour vos actions coup de poing. Vous mettez des banderoles sur des mosquées ou en manif. Vous avez même bloqué les Alpes pour empêcher les migrants de passer. Ma question, c'est est-ce que vous n'avez pas peur que ce genre d'action vous rende plus détestable vis-à-vis du grand public? Non, au contraire, justement, c'est dans ces moments-là, lorsqu'on fait des actions choc, que l'on nous écoute. C'est dans ces moments où l'on fait de l'activisme politique, comme un Greenpeace de droite, que l'on attire l'attention et que l'on met dans le débat politique nos thèmes, qui sont les thèmes de l'immigration, de l'islamisation, de l'identité et du racisme anti-blanc. Donc c'est justement par ce moyen, par l'activisme politique, qu'on entend parler de nous, qu'on entend parler de nos revendications, et derrière qu'il y a des solutions qui se profilent. Pourquoi la nécessité de perturber une manifestation plutôt que de faire la sienne? Est-ce une concurrence? Comme je l'ai dit pendant l'interview, il y avait une surmédiatisation totale de cette seule manifestation, de ce seul événement, et qui était une manifestation haineuse. Donc nous, on a montré une opposition et on a rappelé qu'il y avait aussi le racisme anti-blanc dont on ne parlait jamais. Donc oui, on a piraté cette manifestation, mais à juste titre. Bonjour Jérémy Piano, est-ce que vous pensez que l'identité française se forme sur la religion, sous la couleur de peau ou sur un esprit ou une mentalité? On ne peut pas résumer la question française à tout ça. Le fait religieux, le fait d'appartenir à une civilisation chrétienne a son importance. Le fait de faire partie du peuple français ou du grand ensemble européen a son sens. Et le fait de se sentir français et d'aimer la France et de sentir, si vous voulez, héritier de toute l'histoire française et de tout ce que nos ancêtres ont fait, voilà, c'est plus ça le tout qui fait qu'on est français, mais pas l'un pris séparément. Un des buts de votre mouvement est la remigration, qui passerait donc par le retour au pays de certains peuples. J'aimerais connaître votre position sur les peuples noirs et afrodescendants des Antilles françaises. Très bien. Alors, très simplement, comme je vous l'ai dit, être français, c'est aussi faire partie de l'identité européenne. À ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué pour un Martiniquais de se sentir pleinement part de cet ensemble. En revanche, ils sont français, il n'y a aucun problème là-dessus, et ils ne sont évidemment pas concernés par le retour au pays dans les pays d'origine, puisqu'ils font partie de la France, justement. Bien, bonsoir Monsieur Piano, ma question est la suivante. Quel est le positionnement de Génération Identitaire vis-à-vis de l'Union européenne? Alors l'Europe, c'est deux significations différentes. Il y a l'Union européenne qui est une construction qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui souvent nuit à l'identité des Européens, notamment en ouvrant complètement ses frontières et en refusant par exemple d'inscrire dans sa constitution les racines chrétiennes de l'Europe. Donc elle fait fi de l'identité européenne pour accueillir toute la misère du monde. Donc l'Union européenne en soi n'est pas forcément le meilleur outil dont nous disposons. En revanche, il y a l'identité européenne, qui est la civilisation européenne, et c'est le fait de faire partie de cette grande culture, de cette grande civilisation, qui est un mariage entre les cultures grecques, latines, chrétiennes, et qui sont aussi des héros. Je pense à Léonidas qui a repoussé les Perses lors de la bataille des Thermopyles, ou je pense à Don Juan d'Autriche qui a repoussé les galères ottomanes en 1571, ou je pense encore au siège de Vienne en 1683, où l'Europe coalisée s'est défendue face à l'Empire ottoman qui essayait de l'envahir.